Bonjour à tous, vous voyez le cadrage est dégueu, un cadrage dégueu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vidéo setup, mais oui, évidemment. On s'en souvient, hein, les cadrages dégueux comme ça veut dire vidéo setup. Vous allez vous demander pourquoi tu fais une deuxième vidéo setup, ça n'a aucun sens. Eh bien c'est parce qu'en fait j'ai deux setups maintenant, et aussi que certains trucs du premier setup ont changé et tout ça, donc c'est pour ça que je fais une deuxième vidéo setup. J'espère que ça vous plaira, j'espère qu'elle va faire autant de vues que la première. Allez, on switch. Et voilà, bienvenue sur mon magnifique setup, enfin mon magnifique nouveau setup. Donc ici c'est l'endroit où je tourne mes vidéos. Vous pouvez peut-être reconnaître l'affiche Luffy, les étagères de machin truc, voilà. Donc on va commencer le setup comme ça. En fait, on va suivre comme ça, on va pas avoir un ordre à peu près précis de ce qu'on va faire. Donc on va commencer ici par cette lampe. Alors c'est une lampe qui me permet en fait d'éclairer mes vidéos. Vous voyez, c'est pour ça que des fois j'ai une assez bonne qualité. Mon téléphone, enfin non, ma qualité est nulle, mais au moins ça améliore en fait. Voilà, c'est cette petite lampe. On a plusieurs modes qui éclairent plus ou moins fort. On laisse très fort, voilà. Laissez à mon verre, on s'en fout. Ici, on a ma tablette. Je vous mettrai la ref. Donc, c'est une Huawei Media, je sais pas quoi, truc. Maintenant, on va enfin passer au setup en lui-même, qui est la partie la plus intéressante, tout simplement. On a un clavier. Attendez, parce que normalement, il y a la ref sur le côté. Du coup, je vais pouvoir la retenir. C'est un Logitech G113 Prodige, je crois. Alors, du coup, c'est dommage, c'est pas un clavier mécanique. Le ressenti et les touches sont quand même assez similaires en fait. Et au moins il fait pas de bruit, parce que déjà en vidéo on entendait pas mal mes coups de clavier. Et alors si j'aurais un mécanique ce serait encore, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce clavier. Il est différent de celui de la première vidéo setup, parce que j'ai changé en fait tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce clavier. On a notre souris, je crois que c'est pas non plus la même que dans le premier, si je me trompe pas, donc c'est une OK. Je sais pas trop la ref, je sais juste que c'est une OK. Elle est très bien, elle est très bien, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Ça va faire 2-3 mois. Ce qui est cool, c'est qu'elle fait quasiment pile la taille de ma main en fait. Enfin, je trouve, donc elle est parfaite pour la main. On a deux petits boutons ici. Parfait, attendez, je vais allumer la lumière, comme ça on va mieux voir. Quand même, on voit bien mieux. Voilà, elle a deux petits boutons ici qui sont assez cool. Deux petits boutons sur le dessus, que là je les ai pas touchés, ça change le DPI, c'est fait de base comme ça. On peut les assigner à un autre truc, la molette qui va bien. Donc voilà, petite souris, ma foi sympa. Bon là elle est censée être blanche, la caméra c'est en rose. Mais on peut changer évidemment le rétroéclairage grâce à un logiciel qui est hyper galère à trouver, donc c'est très chiant. Donc voilà. On va passer à l'écran avant de passer au truc le plus... Enfin, avant de passer au PC, donc la meilleure partie. Alors c'est un écran trop nul. Il est nul de ouf, grandin, c'est nul. Regardez juste la taille des bords comparé à ma main. Je sens que j'ai pas une petite main. Enfin, ma main ça va, elle est pas petite quoi. Regardez, elle est juste immense. Alors ça. On a des gens en bord, les couleurs sont pas ouf. C'est pour ça que sur mes vidéos où je filme mon écran, la qualité est bloquée à 480p. C'est parce que je crois qu'il peut que faire du 480p. La résolution est bizarre. On peut pas être en 1920 x 1080, je crois que c'est ça la résolution à peu près normale. Donc voilà, c'est un écran pas ouf, mais pour l'instant c'est seulement ce que j'ai, donc c'est suffisant. Et maintenant on va passer au plus intéressant, nous allons passer à la config PC que je vois ici, qui est assez intéressante. Donc voilà la config que j'essaye d'éclairer comme je peux avec ma main gauche. Donc voilà, c'est une petite config, je vais tout vous présenter, tous les composants et tout. De base je voulais en faire une vidéo, mais au final, je sais pas, je vais commencer le montage, je suis très lent dans le montage, hein. Mon montage en plus c'était bien, et j'ai raté. Je sais pas pourquoi. Si vous êtes chaud, peut-être que je peux vous la sortir. Donc ici on a la barrette de RAM, donc c'est une Corsair Vengeance LPX 8Go. Ah oui aussi c'est un PC que j'ai moi-même monté du coup. C'est une Corsair Vengeance LPX 8Go 3000 MHz. Si je ne me trompe pas, là j'ai balancé la sauce. Si vous entendez un bruit de vent, c'est ce ventirad. Donc c'est le ventirad de mon processeur qui est fourni avec le Ryzen 3 3200G. D'ailleurs, j'ai la boîte là-haut hein. Voilà, j'ai la boîte qui se trouve là-haut, donc le Ryzen 3 3200G. Pour l'instant ça va, j'ai réussi même à faire des montages avec et tout.
ça confie. La carte mère c'est une Gigabyte DS3H je crois. Non pas DS. Ah bah là, Gigabyte B450 DS3H. C'est ma carte mère, c'est une carte mère en fait qui a tout ce qu'il faut mais qui fait pas non plus 5000 RGB. Il y a un petit RGB là mais c'est pas non plus exceptionnel. Ouais. Donc c'est une carte graphique que je trouve, une carte mère que je trouve bien. Et enfin on a notre carte graphique, une RX 580 4Go de chez Sapphire. Petite info, de base je pensais que ce logo là allait être rétroéclairé. Parce qu'en fait en gros il y a deux types de cartes graphiques comme ça. Il y a la Nitro et la normale. Là en fait j'ai la normale mais la Nitro, moi, celle que je voulais de base, elle est rétroéclairée ici. Et ça rendait trop stylé, non rétroéclairé. Alors il faut savoir que je l'ai acheté sur AliExpress à 87 €. Normalement ça coûte bien plus cher. En occasion, ça peut aller vers ces prix, mais en occasion, voilà, c'était le confinement, je pouvais pas faire de l'occasion. Alors qu'avec AliExpress, elle me le livrait directement. En plus, j'ai galéré parce qu'en fait, j'avais mis la mauvaise adresse. J'avais mis l'adresse de ma voisine. Et du coup, elle a renvoyé à la poste. Elle lui allait je sais pas où. C'était hyper relou. Donc au final, cette carte graphique, ça va. Par contre, la pâte thermique était complètement sec. Donc j'ai demandé au vendeur qui m'envoie de l'argent. Moi, m'a envoyé directement sur PayPal pour que je puisse m'acheter ma carte, pour que je puisse m'acheter ma pâte thermique qui m'a permis d'avoir une magnifique aération exceptionnelle. Du coup, on a aussi l'alimentation. Donc une Corsair VS 450. C'est bien ce qu'ils ont écrit la ref là. On a aussi le petit SSD, un crucial de 120 Go, je connais pas exactement la règle. Et ici le HDD qu'on voit très mal. Bon, en gros on a un HDD que j'ai volé sur un ordi portable de 500 Go je crois. Ça me permet d'avoir un bon stockage. J'avais seulement ce SSD là parce que j'avais pas trop le budget pour avoir plus. Et ça ne suffisait pas évidemment pour stocker plus de jeux, pour stocker toutes les vidéos, le montage et tout ça, ça ne suffisait pas du tout. Déjà là il est plein à craquer donc c'est assez chaud. Et du coup on a aussi le boîtier qui est assez joli, il peut être rétroéclairé mais en fait au début moi je pensais que c'était bien sauf qu'en fait ça me nique les yeux parce que j'ai une vieille lumière qui vient, parce que moi vous voyez je suis là, hop, normalement là il y a ma chaise en gaming mais il y a ma chaise et moi je prends cette lumière là, paf, dans les yeux et bah ça me tue en fait. Donc c'est un Aerocool Rift BG. En rétroéclairage est puissant parce qu'on voit même jusque dans le truc, regardez si on regarde un peu. Si vous demandez pourquoi il est ouvert, tout simplement parce que le ventilateur, hein, lui là, eh bien il est tout simplement pété. En fait c'est moi, enfin je crois que c'est moi, je suis pas sûre. En fait, ce ventilateur là, je l'avais branché directement hop à l'alimentation en Molex. C'est une prise qui est vraiment pas top, qui est dure et tout, qui se casse facilement et tout. Et du coup, un jour, j'ai voulu l'enlever parce qu'en Molex directement branché à l'alimentation, en fait, on peut pas régler la vitesse. Et du coup, il traîne toujours à balle, il faisait ça. Donc, du coup, au lieu de le brancher en Molex, je voulais le brancher à la carte mère. En voulant débrancher cette prise, je sais pas pourquoi. Dès que j'ai voulu rebrancher, ça, il a arrêté de fonctionner. J'ai re-essayé en Molex. Ici aussi, j'ai essayé. Il n'a pas voulu fonctionner, donc c'est assez relou. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pété mon ventilateur. Donc du coup voilà, c'est fini pour ma vidéo setup. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Voilà ce magnifique setup. On refait des images de fond parce que il est quand même magnifique. Voilà, il y a mon mouchoir de Covid, mais enfin c'est pas un mouchoir, il y a mon masque, mais ce n'est pas le sujet principal. Donc voilà, c'était mon setup que j'ai monté moi-même. Voilà, parce que les gens disaient que j'étais nul dans le commentaire de ma première vidéo setup. Effectivement, là j'espère que j'étais moins nul. J'espère que j'ai pas dit que ma souris était plaqué or ou... Voilà, j'espère que j'étais moins nul en fait. Donc voilà, fin de cette vidéo setup. Rentrez chez vous, je vous laisse avec l'outro, à plus. Tu prends ta souris sale, et tu t'abonnes à ma chaîne. Après tu mets un pouce bleu, tu partages à tes amis. Moi j'en ai pas.